L'enseignement pour les apprenants plasticiens, céramistes cette semaine, ça va être la restauration de céramique et axé également pour les stagiaires sur le kintsugi, donc une restauration spécifique à l'or. La restauration céramique va être très utile pour les stagiaires et les apprenants pour savoir aussi réparer une pièce, puisque c'est une commande qu'on a très souvent pour restaurer des céramiques qui ont été dégradées. Le kintsugi, ça va être vraiment pour mettre en valeur une restauration. Donc, contrairement à la restauration, ça ne va pas être invisible, on ne va pas travailler sur retrouver exactement les couleurs et cacher la fêlure. Au contraire, on va travailler sur la recherche de mettre en valeur cette fêlure et restituer cette fêlure, la mettre en avant avec de l'or ou de l'argent ou d'autres comme la laque aussi urushi. Donc c'est une méthode vraiment ancestrale où il faut prendre beaucoup de précautions et être très sécurisé puisqu'on n'est pas du tout apte à travailler ces laques naturelles, mais on peut être très allergique. La restauration invisible est un art en soi, c'est un métier en soi. Donc là, en quelques jours, ils vont essayer de toucher cette technique du doigt et voir s'ils peuvent l'approfondir par la suite. C'est très compliqué, donc on va utiliser des aérographes, on va utiliser des vernis, on va utiliser beaucoup de matières qui empêchent le côté alimentaire, contrairement au kintsugi. Donc la laque urushi qu'on utilise pour faire les réparations des fêlures en kintsugi est une laque naturelle qui vient d'une sève de bois et elle est allergène pour nous. En tous les cas, au bout de 14 jours déposée dans un moureau, dans une boîte à température, la poterie ensuite ne va plus du tout être allergène pour nous. Donc ça va être au contraire alimentaire, on va pouvoir l'utiliser, c'est la seule réparation qui peut se faire pour de l'alimentaire, alors que la restauration de céramique classique qu'on va faire avec des cols, avec des cyanolites, avec également l'aérographe et les vernis ne sera plus alimentaire. Le formateur est Jean-Baptiste Simon, qui est vitrailliste. Il travaille beaucoup le fusing également, tout ce qui est verre, et il est formateur au SPIFAC sur ces modules différents, ainsi que sur le module kintsugi. On a eu un enseignement, au départ, j'ai travaillé beaucoup sur la formation avec restauration de céramike et du faux kintsugi, où je mettais en valeur la fêlure avec de l'or, avec du vitrail, avec des colorations plutôt. Et on est à pousser plus loin grâce à Emmanuel Siki, un ancien apprenant qui est devenu formateur au SPIFAC et qui a traduit des livres en japonais pour pouvoir travailler sur vraiment la méthode ancestrale du Japon sur le kintsugi avec toutes les méthodologies entre le verre, l'argent, le collage de pièces, la fêlure qu'on va reconstituer. Jean-Baptiste Simon, je suis formateur depuis 2020 au SPIFAC. J'interviens dans différents domaines. Tout d'abord le domaine du verre, puisque je suis artisan verrier, et puis l'histoire de l'art, parce que j'ai aussi une formation d'historien d'art, donc j'accompagne les apprenants en histoire de l'art pendant l'année. Et depuis maintenant, là c'est la deuxième année que j'ai repris les formations en stage kintsugi. Donc le kintsugi, c'est tout simplement une technique de restauration japonaise qui date de la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle en fait. Et le principe de la restauration kintsugi est la réparation, la reconstitution d'une pièce en céramique cassée en fait. La pièce est brisée, on essaye de regarder dans quel sens il faut la restaurer. Donc on l'analyse, on la prépare, donc on va poncer rapidement les tranches pour les rendre un peu plus poreuses et accepter plus facilement la laque. Ensuite, on encolle les morceaux, on va combler les trous et après on va les sublimer avec un matériau précieux. Alors cette semaine en kintsugi, nous avons 9 stagiaires en fait, donc 8 femmes et un homme. Donc ces personnes sont venues avec plusieurs envies, certaines étaient là par curiosité parce qu'elles avaient entendu parler du kintsugi, elles souhaitaient en apprendre plus, d'autres dans une démarche plus personnelle, une sorte de pèlerinage, quelque chose qui les touche intérieurement puisque voilà, dans leur vie elles ont eu des fêlures, des moments difficiles et elles ont voulu
telles les céramiques qu'elles réparent cette semaine, elles ont voulu se reconstruire. Donc le kintsugi, cette semaine de kintsugi les aide à avancer dans ce sens-là. Et puis des personnes qui sont passionnées aussi par le Japon. L'une d'entre elles est allée au Japon, s'initier à un art tel le bonsaï, d'autres aiment la calligraphie, certaines aiment beaucoup aussi tout simplement la décoration et se sont lancées dans une activité de décoration et souhaiteraient mettre en valeur des meubles qui seraient laissés de côté ou des objets qui seraient laissés de côté qu'elles vont pouvoir restaurer et embellir grâce au kintsugi. Alors nos stagiaires cette semaine sont vraiment très impliqués puisque, en tout cas, ils sont à la recherche de toutes les techniques possibles, très curieux, très volontaires. D'ailleurs, ils ont amené beaucoup de pièces. On leur en a fourni aussi beaucoup puisqu'ils sont très impliqués dans cette semaine. Donc ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup produit, ils ont beaucoup restauré. Et nos moureaux, c'est-à-dire les boîtes en bois dans lesquelles on fait sécher les pièces, sont pleins. Donc une bonne semaine et un bon groupe d'apprenants qui, pour certains, ont envie d'aller plus loin et de continuer le kintsugi. Je m'appelle Bruno Delmer, j'ai bientôt 63 ans. J'habite à côté de Paris, à 2 stations du métro de Paris, et j'ai une maison et un jardin. C'est important parce que pour moi, tout ce qui est japonais est capital a toujours été capital et le moteur de ma vie. Je suis un passionné de bonsaï, j'en ai même fait mon métier. Et le kintsugi était exactement ce que je pouvais chercher. École de patience, art, c'est le Japon dans toute son essence. J'ai tapé sur internet kintsugi et le SPIFAC est arrivé quasiment en premier. En tout cas, ce sont ceux qui ont répondu immédiatement, qui ont été gentils. Sans aucun problème. Je suis tombé sur Céline directement. J'ai eu un coup de bol fantastique parce qu'il y a eu une sorte de contact qui s'est établi immédiatement, une simplicité dans les questions, dans les réponses. Et ça m'a convaincu que c'était là qu'il fallait que j'aille. C'était au milieu d'une exposition dans un grand magasin japonais. Il y a souvent un étage qui est réservé aux arts de la table, que ce soit Shimizu Koshi, Matsuya et tous ces grands magasins au Japon. Il y avait une exposition qui présentait des pièces faites à base de cette technique, du kintsugi. Et ça a été vraiment une révélation, ça a été incroyable. De la délicatesse du pinceau, juste avec un petit filet d'or à celui qui met un gros patapouf d'or dessus, ça restait une merveille. Et ça a été vraiment un choc, je dirais, oui, un choc esthétique, ni plus ni moins. Et j'ai eu envie non, parce que sur le coup, ça me semblait pas atteignable. C'était pour moi un truc réservé à des maîtres japonais, point. Petit à petit, la vie faisant qu'on évolue, on change, arrivé à un certain âge aussi, on a envie de faire des choses de ses mains, on se sent plus libre. Et c'est ce qui m'a permis de chercher. Pourquoi j'ai cliqué kintsugi, c'était pas un acte manqué, c'était vraiment un but. Apprendre à faire quelque chose de pouvoir magnifier un objet. En fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont antiquaires, brocanteurs, chineurs, collectionneurs de céramique. Et dès que j'ai dit que j'allais faire une formation dans le kintsugi, tous m'ont dit « Ah, chic, on va pouvoir te confier des trucs ». Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les journées passent ici, je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» Ça serait une bonne occasion de faire quelque chose de ces deux mains. Et ça monopolise tellement d'énergie, tellement d'intensité, d'efforts intenses, pas d'efforts physiques, mais d'efforts sur soi-même, de concentration, que je me dis que ce serait génial de pouvoir faire ce travail pour d'autres. En faire une activité peut-être d'appoint, quelque chose qui me donne une raison de me lever le matin en me disant « Chic, je vais faire un truc formidable aujourd'hui, j'ai ça à réparer, ça et ça à réparer. Tiens, j'ai un tel qui attend avec impatience son vase. » Bon ben voilà, c'est génial. Le SPIFAC est peut-être un endroit, pour moi ça a été vraiment l'endroit absolument génial. Parce qu'il y a une qualité d'accueil, une qualité de lieu qui permet ce genre d'épanouissement sans stress. On n'est pas lié à un résultat, on est lié à un épanouissement. On est content de le faire
C'est pas toujours facile, mais on nous donne toute la possibilité, toute l'attitude pour y arriver.